Moi, déjà, je pense que c'est tout à fait, c'est parfaitement sur mesure, hein, ce que tu proposes. Et j'ai vraiment senti ça, que chaque étape était sur mesure par rapport à ce que tu savais de moi, ce que je t'avais dit, et ce que tu sentais. Et donc, il y a aussi de l'autre côté, à l'endroit où ça coinçait sur la technique, j'ai senti que j'avais, en fait, c'était super de voir que j'avais le droit de pas y arriver, de freiner, d'avoir peur. Et j'ai senti que tu avais prévu un processus avec quelques marches et qu'il y a des marches que tu m'as divisées en deux ou trois pour que je les prenne, tandis qu'il y en a d'autres qu'on a peut-être passé plus vite. J'ai senti que j'avais le droit d'aller à mon rythme. Tu vois ce qui se joue et du coup tu l'arroses de plein de bienveillance, quoi. Avant qu'on commence, moi j'aime bien les vidéos, faire des vidéos depuis que je suis petite pour jouer, tout ça. Mais il n'y a pas d'enjeu. Du coup, ça c'est cool. Faire des vidéos rigolotes, c'est super. Mais faire des vidéos pour avoir une allure pro, j'ai tout de suite la sensation que la technique va me lâcher puisque je suis la personne sur qui les montres s'arrêtent. Peut-être que c'est mauvais d'avoir ce genre de croyance parce que ça va pas m'aider, c'est pas porteur. Donc il y avait ça, et ta présence dans le processus était donc l'argument qui fait que peut-être je vais y arriver. Jamais j'aurais fait un truc comme ça en ligne. Je suis sûre qu'il y a des gens qui accompagnent à faire des vidéos de façon plus dématérialisée, en disant étape 1, tu fais ci, tu l'envoies, étape 2. Jamais j'aurais fait ça parce que moi j'ai l'impression que ma poisse, elle peut pas s'enlever s'il n'y a pas une petite fée en face de moi pour me dire ici ça va marcher et me donner des solutions techniques, quoi. Ta manière d'accompagner avec les outils corporels, je savais que tu faisais ça, que tu avais ça dans ta boîte à outils, mais il suffit pas de le savoir. Dès que c'est corporel, il faut le vivre. Ça, c'était super parce que c'est ça mon problème principal. Je veux aller trop vite. Mm. Et surtout si c'est quelque chose que j'imagine potentiellement désagréable, je vais pas me sentir à l'aise dans l'exercice, donc je veux m'en débarrasser. Oui. J'ai eu l'impression vraiment que ça venait donner du calme, ça donne de l'ancrage à ce qui se passe bien. Mm. Il y a un endroit de sécurité. Si c'est comme ça, le corps et les histoires et la technique, ça fonctionne très bien. C'est comme si, en fait, d'un côté, il y avait l'image qui diffuse une info sur les réseaux sociaux et que toi, tu nous fais revenir à l'intérieur de qu'est-ce qu'on veut dire depuis notre cœur, depuis notre corps. Ça redonne vraiment de la densité au message. Et je crois qu'il y a des gens qui ont perçu c'était un de mes objectifs et c'est super. Moi, je voulais pas du tout que ça ait l'air d'être vite fait, bien fait en rentrant du train. Salut les amis, je vous raconte un truc. Pourquoi pas? Mais moi, c'est pas mon truc. Et là, bah, les gens ont vu que c'était pas ça et que donc j'avais dû trouver un chemin bien adapté à mon besoin. Si je pense aux 3 derniers échanges que j'ai eus autour de la vidéo qui a été diffusée, il y a une cliente avec qui je travaillais et que je recontactais 6 mois après la fin du coaching pour savoir comment ça avait avancé. Elle m'a donné de ses nouvelles, puis elle est allée voir la vidéo. Puis elle m'a dit, ah, mais non, c'est drôlement inspirant ce que tu racontes. Et après, il y a eu quelqu'un donc, dont j'avais pas eu de nouvelles depuis très longtemps. Il y a vraiment cette idée que quand tu vois les gens bouger et parler, tu retrouves la proximité que tu avais avec eux. Et donc, c'est vraiment pas comme un article sur LinkedIn. En plus, je l'ai diffusé sur LinkedIn et sur Instagram. Et pour moi, Ouais, c'était pas anecdotique. Je me suis ouais, dit, ah ouais. oui, donc en fait, là, vous avez vu que on pouvait rediscuter parce que ouais, c'est ça, ça rend les choses plus humaines, je pense. Là, il y a vraiment une relation qui soutient le fait de créer aussi une relation avec notre audience. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est clair pour les gens que quand on a filmé les vidéos, tu étais là en direct en visio. Ça veut dire que je fais ça toute seule comme une grande. Techniquement, c'est moi qui fais. Mais tu es là, tu entends, tu vois ce qui se passe. Mm. Et en fait, juste avec ta qualité d'écoute, tu sais me dire si je suis détendue ou pas, si tu penses que j'ai vu l'image ou pas de ce que je raconte. Donc ta présence à l'écoute me permet d'être moi-même plus à l'écoute de moi-même et de savoir si le message est passé. Donc Ouais. c'est comme un témoin ouais, en direct de ce qui se passe et de si le message passe. Donc tu m'as pas laissé toute seule faire mes vidéos. Et tu m'as pas non plus dit quoi faire techniquement en me laissant faire sur le fond. Mm. C'était là des deux côtés, Mm. sur le fond et la forme, jusqu'au moment au moment de l'enregistrement final. Mm. Et ça aide à te dire, ouais, en fait, je suis toute seule. Dans ce lieu, je suis seule, mais la personne qui recevra, elle recevra sûrement la même chose que Chloé. Si Chloé reçoit, il y a des chances que ça passe. Ouais. Et ça, c'était un moment hyper rassurant. J'ai l'impression que ça fait bouger des croyances et souvent je me trouve trop speed et en vidéo je bouge trop et il y a trop de gestes parasites, etc. Chose que j'arrive à faire moins face à des gens parce qu'en fait, Ouais.
en direct, c'est plus canalisé. Donc moi, ma croyance, c'était plutôt, de toute façon, cette énergie-là, elle passe pas à l'écran. Alors qu'en fait, j'ai pu me réécouter sans, sans trop faire la grimace, en me disant, oh bah je comprends ce que je dis, je ne parle pas trop vite, ça va, j'assume en tout cas. Ouais. Et donc, c'est à cet endroit-là. Finalement, c'est sans doute ta présence qui m'a permis ça. Mm. Puisque tu es à côté, cette canalisation, je peux la faire en me disant, je parle à Chloé, je parle pour quelqu'un qui, comme Chloé, m'écoute de l'autre côté. Ouais. Et sûrement que c'est plus modélisant pour que les gens aient envie d'écouter. J'ai l'impression d'avoir une collection de trucs chouettes à partager. Un peu, il y a un truc assez enfantin, un truc assez comme de montrer à une copine une série qu'on aurait découverte avant elle, tu vois. On dit, ah, en fait, on peut faire ça, regarde. Donc il y a un truc joyeux à partager. C'est comme des petits cadeaux. C'est comme d'avoir voilà, un vrai jeu de cartes, un plein de possibles. Et en plus, ça me donne envie de faire d'autres choses. Après, en ayant le cadre et en jouant avec la technique, ça devient justement un jeu, c'est un peu plus rigolo. Tous les essais là, Ouais. on peut t'envoyer, envoyer une photo du cadre, envoyer la vidéo, comprendre pourquoi des fois le son est pris, parfois il est pas pris, mais là ça devient à nouveau, la curiosité se remet en route. Ouais. Et puis après, ça fait une belle histoire vécue. Donc je sais que c'est possible. Il y a une confiance qui est là, qui n'était pas là au début. Parce qu'au début, je me disais, il faut bien essayer, mais de toute façon, ce sera peut-être pas bien. J'aurais peut-être pas envie de le partager. Tu vois, il y avait tous les trucs dans mes bottes lourdes là. Alors qu'en fait, bah, je me dis, ah bah en fait, j'ai envie de le partager. C'est pas mal. Donc il y a vraiment il y a ça, ce regard qui a changé. C'est le moment où ça freine vraiment, c'est le moment où il faut mettre les choses dans la matière. Et en fait, c'est aussi ça le sujet, c'est qu'une vidéo, ça reste par rapport à une prise de parole devant un groupe. Ouais. Donc il y a cet endroit-là où ça vient me serrer pas mal. Et le fait que ce soit très progressif, que tu t'adaptes à mon rythme, que tu vois les endroits où ça résiste et que tu les regardes avec tendresse et que tu les aides à avancer. Et que quand je suis malade et que je peux pas parler, ben on décale. En fait, c'est normal, mais il y a vraiment plein d'endroits où voilà, t'accompagnes quoi. Mm. Donc à l'arrivée, il y a un moment où je peux sortir du il faut parce qu'en fait, bah non, personne m'oblige, c'est moi qui ai décidé et en plus tu le fais pas à pas avec moi. C'est d'un endroit de je veux pas forcément le faire, mais je pense que c'est bien pour moi, donc c'est la raison qui m'y pousse et je suis curieuse de ce que propose Chloé. À en fait, je suis presque curieuse de moi-même dans cet exercice et j'ai acquis des nouveaux outils pour être moins coincée, pour être plus libre. En fait, il n'y a aucun risque à y aller. Au pire, on a expérimenté des choses et on sait pourquoi on ne veut pas y aller davantage, mais on a acquis de l'autonomie dans l'utilisation des outils. Et au mieux, on se dit, ah ben en fait, c'est bien, et on a envie de partager. Donc, non, je pense qu'il y a vraiment une idée d'être capable de porter son message toute seule. Moi, j'avais beaucoup fait appel à des gens et j'en suis contente Mm. pour justement filmer et faire des montages qui soient suffisamment pro. Mais là, je peux peut-être faire des choses aussi toute seule sans que sans que je sois pas contente de la qualité. Évidemment, c'est pas pareil que de passer par quelqu'un d'autre, mais c'est ça, je pense que je suis plus indépendante parce que j'ai les outils pour l'être.